PC, ça fume, quand il rentre dans la maison, il voit que tu me sors. Il n'a rien vu. C'est ça, regardez. Oui. L'autre là, ça fume sort. On dirait qu'il y a une maman qui crie même dans ma maison. Attends. Il a fini sur Facebook et puis il est parti faire sur TikTok. Tu as commencé par Facebook là? Ouais. Commencé par Facebook, on finit sur TikTok rapidement. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien, connectez-vous. On va bourrer un mot chap là. Puis on avance. Rapidement. Kawa. On peut pas attendre. Tais-toi. Va venir parler ici. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. C'est comment le ramadan chez vous? Mon frère commence à partager. Ok. Parce que le partage est important. Partagez, mettez le partageons vivant. Voilà. Ok les frères, rapidement aujourd'hui, on va pas perdre de temps. On est là pour juste donner un cours biblique et linguistique à quelqu'un rapidement. Et puis bon, on passe à autre chose parce qu'il n'en vaut pas trop la peine. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien votre ramadan depuis votre position. Voilà, j'espère que ça va. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, le maître incontesté et incontestable, créateur des cieux et de la terre et celui qui subsiste par lui-même. Rien de ce qu'on peut lui associer lui ressemble et il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Il est le fort, le puissant, le sage, l'omnipotent, l'omniscient, Allah Azawajal, créateur de toutes choses. Alors chacun met sa position. Moi je suis en direct depuis Abidjan, précisément Yopougon, Andokwa, en face du 23e arrondissement. Pour tous ceux qui veulent avoir la localisation GPS de la DDR, vous écrivez DDR sur vous écrivez bureau DDR sur Google Maps, vous aurez la localisation, Inch'Allah. Alors, quel est l'objectif de ce direct aujourd'hui? Désolé pour ceux que je n'arrive pas à répondre aux messages sur WhatsApp. Je suis à beaucoup de messages, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, quel est l'objectif de ce live aujourd'hui? L'objectif de ce live aujourd'hui est de répondre à un pseudo-pasteur qui veut se lancer dans l'interreligion, mais il a plutôt saisi la lance de la DDR. En fait, il veut passer par la DDR pour se faire connaître, il fait passer par la DDR pour se faire voir. Du coup, en voulant attaquer la DDR, il montre en réalité qu'il n'a aucune connaissance des Écritures, qu'il ne maîtrise pas l'histoire de la Bible et même les thèmes basiques de la religion, il ne les maîtrise pas. Alors aujourd'hui, on va donner un cours rapidement, direct depuis Paris, ok, depuis Dubaï, machallah. Pompez le cœur, mettez, voilà, depuis le Tchad, soyez salués depuis le Tchad. Voilà, tout le monde depuis la France, ok, Inch'Allah. Depuis Bamako, salam alaikum à tous. Direct depuis les USA, encore, depuis le Mali, ok, restez connectés. Alors, donc, vous nous suivez un peu de partout. On va essayer, je crois que si vous êtes déjà passé sur Facebook dans vos depuis Yopougon, depuis Aboasso, machallah. Je sais que vous êtes déjà tombé peut-être sur cette vidéo là. Alors aujourd'hui c'est la correction de qui? C'est la correction de monsieur. C'est que vous le connaissez, le tonton joli là, le mignon tonton là. C'est que vous le connaissez ce gars. Voilà. Depuis plusieurs temps il fait des vidéos sur nous. Bon, j'ai pas trouvé nécessaire de le répondre. Et c'est le frère Youssouf Cabré depuis le Burkina qui le corrige. Le monsieur qui ne connaît pas et qui ne savait pas que les palmiers donnaient, il y avait des palmiers dattiers. Voilà, pour lui, quand il attendait palmier, il pensait que c'était des graines et qu'il dit que le courant s'est trompé, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vais cette fois-ci rentrer un peu pour montrer le niveau du monsieur, pour lui montrer qu'en réalité, il ne peut pas débattre. Il ne mérite pas de débattre avec nous. Il ne mérite pas, franchement, de s'asseoir avec nous pour débattre. Franchement, en toute humilité. Parce qu'il n'a aucun niveau. Voilà, il a pris une de nos vidéos que nous avons fait, je me rappelle quand on était à la Mecque. Et il a décidé de nous attaquer sur le thème, de Psaume 84, verset 7. Parce que Oustaz Diané avait dit dans cette vidéo-là que Baka se référait aussi à la Mecque. Donc pour lui,
Il dit qu'il a fait une vidéo où on va l'écouter tranquillement. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous faire écouter une petite vidéo et nous allons la faire passer au scanner. Voilà, donc du coup il va mettre notre vidéo. Voilà, il va mettre la vidéo où il s'est jamais à parler de Baka. Voilà. Baka, Somme 84, verset 6, 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, béni, et Dieu l'a béni. Dieu a béni cet endroit. Sois salué, Deka, depuis ta position. On est ensemble. Voilà. Donc le pasteur, il n'est pas d'accord. Il dit que... Voilà, écoutez-le. Il dit que la main correspond à Somme 84, verset 6 à 7. Bon, je ne sais pas si ces gens font exprès. Ou je ne sais pas s'ils sont en quête de légitimité. Mais c'est quand même malheureux. Et quand ces gens prennent la Bible, quand ils prennent un verset biblique, prenez le verset biblique et relisez. Vous allez comprendre que toujours il tord le sens des versets bibliques. On va lire, vous allez comprendre. Somme 84, le verset 6 jusqu'au verset 8, vous allez voir s'il s'agit de la Mecque. Je dis, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Le verset 8, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Vous comprenez clairement. Donc c'est un endroit, c'est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Sion, c'est Jérusalem. Est-ce qu'on traverse la Mecque pour aller à Jérusalem? Entre Jérusalem et la Mecque, ça fait au moins 1500 km à pied. Mais ici, le verset est en train de nous dire que c'est une vallée qu'on traverse. Et cette vallée, vous pouvez aller vérifier, faire vos recherches. Baka, c'est une vallée qui est en Palestine. Ce n'est pas la Mecque. Pourquoi vouloir tordre le sens des versets bibliques pour légitimer la religion? Comment des gens qui sont de Dieu vont toujours falsifier la parole pour légitimer la religion? On ne peut pas prendre le mensonge pour légitimer la vérité. Ce n'est pas possible. Donc Baka, arrêtez la ça, vallée arrêtez de ça. Baka n'a rien à voir avec la Mecque. La vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. Je vous mets au défi. Toujours, Shalom, shalom. toujours, moi c'est la partie qui me déve là, c'est ça. Shalom. C'est son je vous mets au défi. Je vous mets au défi. C'est-à-dire qu'il nous met au défi sur ses propres lacunes. C'est-à-dire qu'il nous met au défi sur ce que lui ne comprend pas. Sur ce que lui ne connaît pas, il nous met au défi. Bref, alhamdoulilah, on a tous entendu la vidéo. On a tous entendu le frère Pasteur Nula. Il s'appelle Pasteur Mena, mais moi je préfère plutôt l'appeler Pasteur Nula. Et j'ai pitié pour les fidèles qui vont s'agenouiller devant lui pour prier. Ils ne connaissent pas la Bible. Il dit que Baka est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Donc, pour lui, aucunement cette vallée-là peut être à la Mecque. Comme si, on dit le son a fait quoi? Vous entendez ou pas? Voilà. Ok. C'est le même pasteur, je vais mettre l'une de ses vidéos, c'est le même pasteur qui ne connaissait pas et qui ne savait pas que des dattes pouvaient pousser sur un palmier. C'est le même encore qui revient, nous dit 10 minutes. C'est le même encore qui revient, qui nous lance des défis, encore sur le mot Baka. Pour lui, Baka est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Donc pour lui, là, il dit la distance entre Jérusalem et la Mecque, c'est 1500 mètres. Kilomètres plutôt. Donc pour lui, son Saint-Esprit ne lui a pas dit qu'il se peut que des 1500 mètres, il y a une vallée qu'on peut passer de la Mecque pour aller à Jérusalem. Son Saint-Esprit ne lui a pas dit ça peut-être. Même plutôt il dit qu'il y a 1500 mètres même 1500 km entre les deux pays. Mais tu dois te dire que de la Mecque à Palestine, au moins ils ont donné un trajet. Ce qui veut dire qu'on peut partir. On peut quitter la Mecque pour aller à Jérusalem. Et toi, tu as dit ça fait 1500 mètres. Maintenant, est-ce que tu sais qu'il peut avoir une vallée peut-être
je dis n'importe ça, c'est celui mec qui n'a pas étudié, hein, celui mec qui n'a pas vérifié. Est-ce qu'il sait peut-être que parmi ces 1500 mètres là, il y a une vallée qui guide, qui dirige la Mecque à Jérusalem? C'est possible. Mais ton Saint-Esprit ne peut pas te dire. Maintenant, je vais t'apprendre c'est quoi. Je vais t'apprendre des choses. Mais on va les laisser terminer la vidéo. Parce qu'il dit il faut donner aussi. Pour légitimer la vérité, ce n'est pas possible. Donc, Baka, la vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. La vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. Je vous mets au défi. Shalom, shalom. Ok. Donc, vous avez entendu, il dit la vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. Alors, on va voir si vraiment le monsieur il connaît d'abord c'est quoi Baka. Il faut définir c'est quoi déjà le mot Baka. Et pour voir si ce mot-là, si cette vallée est exactement à la Mecque. Nous, on est parti à la Mecque. C'est la chance que nous avons eue. C'est que nous, on est parti à la Mecque. Nous, on a vérifié, on a étudié et on est bien placé pour savoir si Baka de Somme 84, verset 7 parle exactement de la Mecque. C'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la Bible. Déjà. On va prendre la Bible. Et ça, c'est la Bible de Jérusalem. On va lire le psaume 84 dans la Bible de Jérusalem. Ce que vous devez comprendre, c'est que le mot Baka a été traduit, selon certaines versions bibliques, par le mot baumier. Parce que pour eux, le mot Baka a un sens. Et la définition du mot Baka, c'est le mot, c'est baumier. Et selon certains scientifiques même, et selon certains savants, le mot Baka, Baka signifie, c'est le nom en fait d'un arbuste qui pousse, comment on appelle ça, à la Mecque. Et cet arbuste-là est appelé Baka. Et comme c'est un arbre qui pousse le long d'une vallée, voilà pourquoi l'arbre là s'appelle Baka. Voilà pourquoi la vallée plutôt s'appelle la vallée de Baka. Mais dans certaines traditions bibliques, notamment Jérusalem, ainsi que la Bible Tob, ils ont traduit le mot par baumier. Alors, vous allez comprendre pourquoi le mot a été traduit par baumier et pourquoi exactement Baka provient exactement de la Mecque. Je vais vous montrer ça. Inch'Allah. Alors, on va venir ensemble dans la Bible Tob de Jérusalem déjà. Bon, d'abord la Bible. Attends, oh, j'ai perdu le passage. Rapidement, je trouve le passage. Voilà, Psaume 84, verset 7. Il est dit ceci. Je suis dans la Bible de Jérusalem. Pour confirmation, attends, je tourne. Vous allez voir. C'est écrit Bible de Jérusalem. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible de Jérusalem concernant Baka? Il est dit ceci. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent le cœur les montées. Quand ils passent au val du baumier. Attendez, je vais vous montrer. Excusez, je vais retenir la caméra. Voilà. On va vous montrer ensemble. Vous allez comprendre. Voilà. Il est écrit ici. Lorsqu'ils traversent la vallée, quand ils passent au val du baumier. Psaume 84, verset 7. Vous voyez, ils ont traduit Baka par baumier. Et vous voyez, ils ont mis ici un petit B. C'est-à-dire, ils vont expliquer c'est quoi baumier. Donc, on vient ici pour vérifier c'est quoi baumier. Voici le B. Ok. On dit dans cette message, voilà, ils ont mis MSS et les versions valeur de plusieurs, val des pleurs, c'est que baumier signifie val des pleurs. L'audition des deux mots sont identiques. Le baumier ou l'arbre des pleurs doit être ici comme quoi, ils ont mis quoi, le micoulier. On dit ou encore qui peut s'appeler la vallée du micoulier. Donc on vous dit que ici, au nord de la vallée de Hénouch, qui est remplacé par GN, était la dernière étape du pèlerinage au carrefour des routes venant du nord et de l'ouest du sud. Très bien. Maintenant ici, ils ont traduit
ici, vous voyez, ils ont traduit vallée par baumier. On va voir c'est quoi le baumier, selon les scientifiques. Ok. Vous allez comprendre ensemble d'où est venu le mot baka. Regardez ici. Excusez-moi, une minute. Voilà. Je positionne ça ici. Vous allez voir. Voilà. C'est bien placé. On lit ensemble. Voilà. On lit ensemble. La vallée des baumiers. Ok. J'espère que vous voyez bien les frères. Si vous voyez bien, dites-moi. Voilà. La vallée des baumiers. On va aussi comprendre c'est quoi la vallée des baumiers. Ok. Est-ce que vous voyez bien les frères? Si vous voyez bien, faites-moi signe. Voilà. Je veux que tout le monde voit bien. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Si vous voyez bien, on va continuer, Inch'Allah. Attendez, je vais... Voilà, mot d'avion. Est-ce que... Oh, ok. Est-ce qu'on voit? Si on voit, me fait signe. Tapotez l'écran, je ne vois plus vos commentaires. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Si on ne voit pas bien, mais je vais attraper. Et puis ensuite, je vais mettre ça ici. Voilà, je crois qu'on voit. On voit maintenant. Est-ce qu'on voit? On dit non. Est-ce qu'on voit maintenant? C'est bon? Est-ce qu'on voit? C'est flou. Attendez. C'est flou. On dit non. Attendez un peu. Voilà. Oui, on voit. Voilà. C'est bon. On voit. Ok. Très bien. Vous avez vu, j'ai écrit la vallée ici. La vallée des baumiers. Ils vont nous définir c'est quoi la vallée des baumiers. Ok. Déjà, ils ont pris ici la sourate, regardez, la sourate 3, verset 96 à 97, qui parle de Baka. Alors, on lit ensemble ici. Petit, on lit ensemble ici. Le thème Baka, vous voyez maintenant, on dit le thème Baka. Attends, je vais mettre, voilà, je vais, attention, voilà. Voilà. Attendez, je vais poser. Est-ce que je posais ça? Attendez, je fais quelque chose. Je pose ça. Je pose ça. Voilà. Mais c'est ça là-bas, tu dois zoomer aussi. Comme ça. Ah bon. Voilà. Voilà, là comme ça tout le monde voit. Je crois que comme ça tout le monde voit. Je vais lire. On dit le thème Baka du psaume de David a laissé perplexe les traducteurs de la Bible qui bien souvent mentionnent mais tiennent plutôt tel quel. On continue. On dit ceci. Certains pourtant choisissent de rendre le thème par baumier. Voir par exemple la traduction de ce passage dans la Bible de Jérusalem, comme je viens de vous le montrer, et quand il passe dans le val de baumier. Voici ce que le verset dit. Donc, ils disent ici que certains traducteurs bibliques ont décidé, voilà, certains traducteurs bibliques ont décidé de traduire le mot Baka par baumier. Alors, ils vont vous définir c'est quoi baumier. Voilà. On dit ceci. La Bible Tob qui rend le passage ainsi passant par le val de baumier. Donc, ici, on dit la Bible Tob et la Bible de Jérusalem ont traduit le mot baumier. Maintenant, qu'est-ce que signifie baumier? On dit ceci. Dans le dictionnaire Vigouroux, c'est un dictionnaire biblique, dans le dictionnaire Vigouroux nous explique ce choix. Certains auteurs disent que Baka a le sens de dégoûter comme des lames, d'où le nom pluriel Bekahim, qui employé pour désigner un arbuste. D'où
découle un sucre résineux, donné son nom à la vallée. Baka en hébreu de la Bible, qui désigne un baumier, aurait donc son origine arabe. Je reprends. Baka dans la Bible. Baka en hébreu de la Bible, qui désigne un baumier, aurait donc son origine arabe. Très bien. Ensuite, l'origine arabe de ce tarbus explique en réalité par son origine géographique l'Arabie et plus précisément la Mecque. Ni d'agrandir. Voilà. J'essaie d'agrandir ici aussi. Voilà, pour que vous voyez. Voilà, j'essaie d'agrandir ici pour que vous voyez. Voilà. Donc on dit Baka. Baka en hébreu. Baka en hébreu. Regardez où j'ai mis le doigt. Baka en hébreu. Ouais. Voilà. Baka en hébreu de la Bible. J'espère que vous voyez. Voilà. Baka en hébreu. Oh, c'est pas facile. Ouais, c'est chaud. Voilà. Baka en hébreu a le sens. Attendez, j'espère que. C'est bon? Vous voyez, non? J'espère. C'est pas facile. Je vais zoomer. Il y a tellement que les gens vont voir. Et puis je vais. Voilà. Il y a marqué en bleu. Comme ça, vous allez voir. Il y a marqué en bleu. Comme ça, vous allez voir. Ok. On dit bien ceci. L'origine arabe de ce nom explique en réalité, voilà, son origine géographique de l'Arabie, plus précisément à la Mecque. Ainsi, c'est vrai. Attends, il faut que tu ça ici. non, attends. Donne-moi l'ordinateur, je vais bien placer ça comme ça. Il faut sortir la recherche là ici. Voilà, tu peux prendre ça de ton téléphone. Voilà. Attendez, on va mettre ça en bleu pour que les gens voient. Voilà. J'espère que vous voyez. Ok. Donc on dit. Voilà. On dit ainsi on apprend dans le commentaire de l'Ancien Testament de Keil et de Delitzsch au niveau du psaume 84 verset 7 que Baka est un arbre ressemblant au baumier qui laisse s'écouler une résine et qui est appelé en arabe Bakaoun. Bakaoun. Il est répandu dans la vallée aride de la Mecque. Il est répandu dans la vallée aride de la Mecque. Et en 2 Samuel 5 verset 24, où un thème identique utilisé pour lire Baka selon Abdul Fall est le nom donné en arabe à un arbuste qui pousse à la Mecque et qui ressemble au baumier, sauf qu'il a des feuilles plus longues et plus larges et des fruits plus ronds, duquel si une feuille est cassée, coule une sève blanche. On dit ceci. Quelle est donc cette sorte de baumier qui pousse à la Mecque et qui a donné son nom à une vallée? Écoutez bien. Selon les scientifiques, je monte un peu, voilà pour vous. Selon, voilà, on dit ici, son nom scientifique est le Opobalsamum. Son nom scientifique de cet arbre-là, c'est Opobalsamum. Et son nom commun en français, c'est le baumier de la Mecque. Le dictionnaire, j'espère que vous voyez. On dit ceci. Le dictionnaire Vigorous présente ainsi à l'article baumier. Si vous vérifiez le dictionnaire, dans le dictionnaire Vigorous, un dictionnaire biblique, vous partez, vous écrivez article baumier. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils disent ceci. Article baumier. Il a dit ceci. Le vrai balsamier ou baumier qui fournit le baume de la Mecque. Il est aussi le balsamandedron ou le balsamamum. Dans sa thèse de doctorat, on dit bien, dans sa thèse de doctorat sur le baumier de la Mecque, soutenue à l'Université de Paris Descartes en 2013, Anne-Sophie Malperi écrit:
En France, on le nomme de façon vernaculaire baumier de la Mecque. Le nom qu'on retrouvait dans le livre d'Achille Richard en 1823, plus loin, dans son livre paru en 1802. Dulcès rapportait que le baumier de la Mecque est regardé comme plus précieux de toutes les substances qui portent ce nom. Donc, selon les scientifiques, le baumier à son origine, c'est que le baumier s'appelle, c'est que l'arbre s'appelle le baumier. Et le baumier, on le trouve à la Mecque. Maintenant, ils vont vous dire ceci. Ce baumier originaire de la Mecque est très visiblement probable, réputé, excusez, voilà. On dit, ce baumier originaire de la Mecque est visiblement très réputé et très probablement acheminé vers la Palestine. Vers la Palestine, par la route de la soie qui relaie le sud de l'Arabie Méditerranée. Donc on vous dit que on trouve ces arbres là, ce baumier là, on trouve la baka là, par la route de quoi? De la Palestine. Vous voyez ici, on dit, on trouve visiblement, est réputé probablement acheminé vers la Palestine par la route de la soie qui relie le sud de l'Arabie à la Méditerranée. Donc on comprend ici que le mot baka qui est dans la Bible a ses origines depuis l'Arabie Saoudite, depuis la Mecque. On continue ainsi. Regardez, je vais vous montrer quelque chose encore. Je vous montre quelque chose. Ici. On dit le Val situé à la Mecque aurait été appelé ainsi en raison des baumiers qui poussent et qui fait sa renommée. Ajoutons à cela de nombreux commentateurs présentent cette vallée comme un lieu emprunté par les pèlerins. Un lieu par les pèlerins qui se rendent à Jérusalem et qui correspond à la Mecque. Qui correspond à la Mecque. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Donc, on continue ceci encore. On continue pour vous dire que cette vallée-là, en elle-même, le mot baka signifie baumier. Et baumier, ici, on te dit que baumier, c'est un arbre qui pousse en Arabie Saoudite, précisément à la Mecque, qui a le long de sa... En fait, qui pousse dans une vallée qu'on appelle la vallée des baumiers, ou encore la vallée de Baka. Et cette vallée-là, dans la Bible, mentionne bel et bien celle de la Mecque. On va lire encore, et puis ils vont vous donner encore des différentes sources qui prouvent cela. Attendez, je vais vous montrer ici le dernier commentaire biblique. On va voir ensemble le dernier commentaire biblique. Wa alaykoum salam. On dit ceci. Regardez là où je vais marquer ici. Ici. Regardez. Ici là. Est-ce que vous voyez? Attends. Je vous montre. Je vous montre quelque chose. Voilà. On dit ici. Attends, il va marquer. Oh, le truc aussi est trop sensible. Dès que tu touches là, ça quitte. Voilà. Est-ce que vous lisez? Ouais, c'est ça. Bon, attends, envoie ça sur l'ordinateur ici, je le présente. Voilà. Je crois que sur l'ordinateur, ça sera mieux. Voilà. Attends, je vais éteindre. Parce que ça fait une lumière. Attends, si ça fait du bien, voir lumière. Pas de zoomer maintenant, ici. Voilà. Désolé, hein. J'ai trouvé un remède. Voilà. Très bien. Je crois que là, maintenant, on voit. Voilà. Je crois que là, maintenant, on voit. Non, il descend. Voilà, il descend. Voilà. Très bien. C'est bon? J'espère que tout le monde voit maintenant. Est-ce que tout le monde voit? Oui, c'est clair. Ok, c'est bien. J'espère que tout le monde voit. Hein. Voilà. J'espère que tout le monde voit maintenant. On a bien zoomé, tout le monde voit. Donc, j'étais où? Attendez, voilà. J'étais ici.
Attends, j'ai branché ma souris. Voilà. Propre. Voilà. On est là. Voilà. Oui, on va sur la souris. Voilà, ensemble, on suit la souris. Ok. Propre. Voilà. On va lire ensemble. On dit quoi? Ce baumier est originaire de la Mecque et très visiblement réputé et était probablement acheminé vers la Palestine. Nous, on dit trop zoomé, on ne voit plus. Voilà. Comme ça. Est-ce que vous voyez maintenant? Voilà. C'est chaud. C'est bon. C'est chaud. Voilà. Donc, on dit... Regarde, on ne voit pas ici. Non. Ah, tu penches là. Voilà, très bien. On dit ce baumier originaire de la Mecque est visiblement très réputé, était probablement acheminé vers la Palestine par la route de la soie et qui reliait le sud de l'Arabie à la Méditerranée. Le dictionnaire Vigorous explique qu'il ne pousse que dans les régions très chaudes. On dit que ce baumier là, la baka, ça pousse uniquement que dans les régions très chaudes. On dit ceci. Le baumier appartient à la région tropicale et peut à peine à être compté parmi les productions de la flore d'Orient proprement dite. On dit en effet, d'après Bouzier et G. Son nom là c'est compliqué lui là. C'est un scientifique, en gros un scientifique allemand, qui croit que dans la Nubie Méditerranée, en Arabie, autour de la Mecque, descend vers la mer Rouge jusqu'à la côte orientale d'Afrique. On dit que Baka continue jusqu'à la côte orientale d'Afrique. On trouve aussi à Zanzibar et s'étend jusqu'à l'est, jusqu'en Inde. Du reste, ce tabac est très rare, dit Monsieur Guibourg. Vous pouvez vérifier ça dans Histoire de la nature des drogues. C'est un livre, Histoire de la nature des drogues simples. Tome 3, page 506. On dit que c'est un arbre aussi qui est difficile à être cultivé. Voilà. Donc, on continue. On dit, ce val est situé à la Mecque et aurait donc été appelé en raison des baumiers qui y poussent et qui ont fait sa renommée. Ajoutons cela que nombreux commentateurs présentent cette vallée comme un lieu emprunté par les pèlerins. Un lieu emprunté par les pèlerins se rendant à Jérusalem, ce qui peut correspondre à la Mecque, seul lieu possédant aujourd'hui un sanctuaire auquel se rendent en pèlerinage des millions de musulmans chaque année, chaque année. Toujours l'article Baka. L'article Baka. Le dictionnaire Vigorous a écrit à ce sujet. D'après plusieurs auteurs récents et autorisés, l'idée développée de cette strophe est celle d'un pieux pèlerinage. Attends, j'écris, voilà. Est celle d'un pieux pèlerinage dont le sanctuaire de Sion est le terme. Donc, on vous explique ici que le Baka est bel et bien en Arabie Saoudite, à la Mecque. Et le nom de cet arbre-là, c'est ça qui a apporté le nom de la vallée. La vallée s'appelle la vallée de Baka parce qu'il y a un arbre qui pousse qu'on appelle Baka, qui signifie en français le baumier. Et cette vallée-là traverse le long de l'Arabie jusqu'à en Palestine, jusqu'à Jérusalem et vient même jusqu'en Afrique par le Zanzibar, ici, regardez, par le Zanzibar et s'étend jusqu'en Inde. Regardez, jusqu'en Inde. Vous voyez? Donc, c'est un arbre qui est exactement, qui existe bel et bien en Arabie Saoudite. On dit maintenant, autrement, on dit autre élément encore qui plaide en faveur de la Mecque plutôt qu'en faveur de Jérusalem. Parce qu'il a menti, il a dit que ici, que la Mecque, que Baka, c'était une vallée qu'on traversait pour Jérusalem. Alors ici, on va voir. On dit autrement,
On dit autre élément qui plaide en faveur de la Mecque plutôt qu'en faveur de Jérusalem. Le texte sacré note dans le dictionnaire Vigouroux, c'est un dictionnaire biblique, hein, dans le dictionnaire Vigouroux, nous présente la vallée de Baka comme une contrée aride. Comme une contrée aride. À travers notamment les paroles là, qui sont dans le texte qui disent il la transforme en un lieu plein de sources. Quand vous lisez Somme 84, on dit il la transforme en un lieu plein de sources. Donc ils te disent que le fait qu'ils aient mentionné dans le texte qu'il la transforme en un lieu plein de sources, ce qui veut dire que Baka doit être dans une zone aride. Ok. Donc on dit ceci, ce qui correspond parfaitement à la Mecque et non à Jérusalem. Ce verset coranique dans lequel Abraham invoque son Seigneur en faveur d'Ismaël d'installer, qu'il a installé à la Mecque et de sa descendance, prend ici son thème. Alors pour vérifier ce que nous avons dit, voilà la source. Dictionnaire de la Bible Vigouroux. Attends, je mets pour vous. Dictionnaire de la Bible Vigouroux, tome 1, deuxième partie, page 1520. Tome 1, deuxième partie, page 1520. Si vous lisez dans le dictionnaire biblique, on vous dira clairement que exactement que Baka fait référence à la Mecque. Alors, voilà pourquoi quand vous allez regarder dans les différentes versions bibliques, notamment la Bible de Jérusalem, ici, notamment dans la Bible de Jérusalem, on vous dit clairement que Baka signifie, le baumier. Voilà, quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que Baka signifie le baumier. Alors, le baumier qui signifie, selon certains savants chrétiens, et selon même des chercheurs et des historiens, qui signifie bel et bien Baka, et qu'on trouve uniquement cette plante-là déjà dans la vallée de la Mecque, qui porte le nom de la vallée de Baka, et que cette vallée-là s'étend jusqu'à Jérusalem et aussi en Afrique. On va revenir ici encore vérifier pour voir que nous disent encore les savants encore de la Bible, hein, sur le mot Baka. On dit ici, lisez ici. On dit André-Marie Gérard répond à cette question. Attends, on va voir. On dit ici. Or les psaumes appartiennent à la catégorie des livres poétiques où le thème Sion ne désigne donc généralement pas Jérusalem, mais un sens religieux. Quel est peut-être ce sens? On lit ici. André-Marie Gérard, ça c'est pas un musulman, hein? André-Marie Gérard, ça c'est pas un musulman. On dit ceci. André-Marie Gérard répond à cette question dans son dictionnaire biblique. C'est quelqu'un qui a fait un dictionnaire biblique. André-Marie Gérard répond à son dictionnaire biblique. C'est encore et surtout un livre des psaumes. La montagne sainte, inébranlable, la montagne de Yahvé. Il choisit qu'il aime ou qu'il a fixé le séjour où il demeure. Sion dans les psaumes désigne donc avant toute chose une montagne sainte, la montagne de Dieu, et ça demeure autant de qualificatifs qui s'appliquent parfaitement à la Mecque. La Mecque. Ça c'est selon qui? André-Marie Gérard. Ce n'est pas un musulman, c'est un chrétien. Lui-même te dit que même le mot Sion fait référence à la Mecque. Voilà. Donc, monsieur pasteur Nula, tu disais dans ta vidéo que je vais montrer aux gens, tu disais dans ta vidéo que Baka, attends, que je vais montrer apologète, voilà. Je vais montrer ta vidéo rapidement aux gens, ils vont voir ce que tu as prétendu dans ta vidéo. Tu disais dans ta vidéo que Baka, que Oustaz Diané s'est trompé et que Baka n'était pas, comment on appelle ça, à la Mecque, et que c'était plutôt à Jérusalem.
Voilà tes savants qui te disent non, ça n'a jamais été à la Mecque, Je m'adresse ici. mais c'est plutôt... Nous allons Attends, les filles. Voilà, ici, tu disais ici dans ta vidéo. Ah, j'espère que tu n'as pas supprimé la vidéo parce que je suis en train de te corriger. Je ne vois plus la vidéo sur sa page. C'est bizarre. Attends. Ouais, il a supprimé la vidéo. Voilà. Aïe. Voilà. Shalom à tous. Dieu vous bénisse. Voilà, ici, tu disais dans ta vidéo ici. Vous avez 10 de Baka. Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Le verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Vous comprenez clairement. Donc c'est un endroit, c'est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Voilà, vous avez entendu. Sion, c'est Jérusalem. Il dit c'est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem et que Sion, c'est Jérusalem. Alors que nous dit ici, André-Marie Gérard? Quelle question? Que nous dit ici André-Marie Gérard sur le mot Sion? Que nous dit André-Marie Gérard? André-Marie Gérard répond à cette question, c'est-à-dire il répond au pasteur Mena. Voilà. André-Marie Gérard. La Mecque pour aller à Jérusalem. Voilà. On écoute la question. Jérusalem et la Mecque, ça fait... Voilà. Est-ce qu'on traverse la Mecque pour aller à Jérusalem? Entre Jérusalem et la Mecque, ça fait au moins 1500 km. Alors, donc pour lui, Sion veut dire Jérusalem. Que dit ici le commentateur biblique? André-Marie Gérard répond à cette question dans son dictionnaire de la Bible, page 1289. Regardez la souris ici, page 1289, où il est écrit. C'est encore surtout dans le livre des Psaumes. Voilà. C'est encore surtout dans le livre des Psaumes, la sainte montagne. C'est-à-dire que Sion signifie la sainte montagne. Inébranlable montagne de Yahvé qui a choisi qu'il aime, où il a fixé son séjour et où il demeure. Sion dans le psaume, on lit ici. Sion dans le psaume, parce qu'il lit Sion signifie... le pasteur Mena disait que Sion signifie Jérusalem. Alors, on va voir. Qu'est-ce que son savant lui dit? Sion dans les psaumes désigne donc avant toute une montagne sainte. Ça ne signifie pas, Sion ne signifie jamais Jérusalem. Mais selon ton savant, il te dit que Sion signifie une montagne sainte. La montagne de Dieu et sa demeure authentique de qualificatif s'applique parfaitement à la Mecque. À la Mecque. On te dit que Sion ici désigne une montagne sainte, la montagne de Dieu. Et ça demeure tant de qualificatifs qui s'applique parfaitement à la Mecque. Donc le mot Sion là ne veut pas forcément dire Jérusalem. Il y a des passages où ça parle de Jérusalem, mais on dit précisément dans le livre de Psaumes, ici, voici les différents thèmes qui sont employés, qui concernent Sion. Montagne sainte, inébranlable, montagne de Yahvé, qu'il a choisi, qu'il aime, ou qu'il a fixé son séjour, où il demeure. Sion dans les Psaumes désigne donc avant toute une montagne sainte. On écoute Pasteur Mena ici. Clairement. Donc c'est un endroit, c'est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Vous comprenez clairement. Donc c'est un endroit, c'est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Sion, c'est Jérusalem. Vous avez entendu? Il dit Sion, c'est Jérusalem. Alors que Sion, dans le psaume ici, c'est quoi? On te dit que c'est la montagne sainte. La montagne de Dieu. Sion, c'est Jérusalem. Alors que ton savant chrétien te dit non, c'est la montagne sainte. On continue. Est-ce qu'on traverse la Mecque pour aller à Jérusalem? Oui, monsieur. On traverse la Mecque pour aller à Jérusalem, comme on quitte Jérusalem pour aller à la Mecque. Selon encore ton même dictionnaire biblique, Vigorous, qui dit ceci, je te montre. Pauvre pasteur Mena. On dit ici, regarde. Regarde ici. Voilà, on dit ici, regarde.
On dit, voilà, pauvre pasteur. Lis ce qu'on dit ici. On dit, ce baume originaire de la Mecque est visiblement très réputé et très probablement acheminé vers la Palestine par la route de la soie qui reliait le sud de l'Arabie à la Méditerranée. Le dictionnaire Vigouroux explique qu'il ne pousse que dans les zones et dans les régions très chaudes. Le baumier appartient à la région tropicale et peut à peine être compté parmi les productions de la flore. Voilà, regarde ici. On te dit ici, ça commence ici, de la Mecque, descend vers la mer Rouge jusqu'aux côtes de l'Afrique. Jusqu'aux côtes. Attends, voilà, ici. On dit de la Mecque, descend vers la mer Rouge jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique, à Zanzibar, et s'étend à l'est jusqu'en Inde même. Ça va jusqu'en Inde, cher pasteur Mena. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de divaguer, arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà. Donc, c'était ta petite correction pour préciser que déjà, Baka, en conclusion, on va lire la conclusion. Qu'est-ce que signifie? Donc, en conclusion, on vous dit ici, Baka signifie bel et bien, ici, vous lisez ici, on dit, pourtant la Mecque est aujourd'hui le seul sanctuaire vers lequel les croyants, par des millions de personnes, se rendent chaque année en pèlerinage vers la ville sainte de la Mecque, et aussi pour les musulmans, le centre du monde vers lequel se tournent quotidiennement 1,5 milliard de fidèles au cours de leurs prières adressées au Seigneur de l'univers. La Mecque ne mérite-t-elle pas, pour toute raison, le titre de la Nouvelle Jérusalem? Donc, il est clair, apparent ici, que ici, le mot Baka est bel et bien fait de le mot Baka de Psaume 84 que Oustaz a bien dit ici. Voilà. La première maison qui a été bâtie pour l'homme, c'est celle de Sourate 3, verset 96. C'est celle de Baka, béni et une bonne direction pour l'univers. Voilà. On a une surprise à vous montrer. Donc, regardez derrière. Contemplez. Baitul Baka. Baka. Psaume 84, verset 6, 7. Voilà. Traverse la vallée de Donc, Baka. Oustaz a raison de citer. Donc, Oustaz a raison de citer Psaume 84, verset 6 à 7. Parce que Psaume 84, verset 6 à 7 est bel et bien dans... Laisse-moi comme ça. Psaume 84, verset 6 à 7 est bel et bien dans la Bible. Psaume 84, verset 6 à 7 est un verset de la Bible. Mais le mot Baka ici est bel et bien le mot de l'Arabie Saoudite qui signifie le baumier. Le Baka est un arbre qui pousse en Arabie Saoudite qui s'appelle le baumier, ou encore on peut appeler la vallée des baumiers ou la vallée de Baka. Donc quand on dit dans Psaume 84 verset 6 que le Psaume 84 verset 6 fait référence à la Mecque, Oustaz a bel et bien raison, la DDR a bel et bien raison. On ne s'est pas trompé. Exactement, selon les dictionnaires bibliques, selon les savants chrétiens, le terme Baka signifie le baumier. Et le baumier est un arbre qui pousse bel et bien en Arabie Saoudite. Précisément à la Mecque. Donc, cher pasteur Mena, allez-y encore étudier. Regardez, on te dit la vallée des baumiers. Allez-y encore étudier avant de vouloir chercher à contredire les gens. On dit, je vous laisse lire ici pour que vous voyez pour une dernière fois. Le thème Baka du psaume de David a laissé perplexe certains traducteurs bibliques qui bien souvent le maintiennent tel quel. C'est pourtant choisi le thème par baumier. Voilà. Donc ça signifie baumier. Donc le mot Baka est bel et bien un mot qui tire son origine. Regardez bien. On dit Baka en hébreu. Regardez ici. Le Baka hébreu de la Bible qui désigne un baumier aurait donc une origine arabe. L'origine arabe du nom de cet arbuste, regardez, de cet arbuste s'explique en réalité par son origine géographique
l'Arabie et plus précisément la Mecque. Ainsi, on apprend dans le commentaire de l'Ancien Testament. Écoutez bien. Ainsi, on apprend dans le commentaire de l'Ancien Testament de Keil et de Delitzsch au niveau de Psaume 84 verset 7 que Baka est un arbre ressemblant à un baumier qui laisse s'écouler une résine et qui est appelé en arabe Bakaoun. Il est répandu dans la vallée aride de la Mecque. Il est répandu dans la vallée aride de la Mecque. Il est répandu dans la vallée aride. Attention, voilà. Il est répandu dans la vallée aride de la Mecque. Baka, selon Aboufald, est le nom donné en arabe à l'arbuste qui pousse à la Mecque. Là, c'est ce que je disais. Baka, lisez ici. Baka, selon Aboulfald, est le nom donné en arabe à l'arbuste qui pousse à la Mecque et qui ressemble au baumier. Voilà. Donc, cher pasteur Ménard, j'espère que cette vidéo-là va pouvoir te permettre de te taire prochainement et de ne pas te prononcer sur des sujets que tu ne maîtrises pas. Parce que chaque fois que tu te maîtrises sur les sujets que tu ne maîtrises pas, tu te fais ridiculiser. Je me rappelle bien, tu avais fait une vidéo où tu disais que tu allais démontrer que les musulmans, que le Coran s'est trompé. Je me rappelle bien, tu as fait une vidéo où tu voulais montrer que le Coran s'est trompé. Voilà. Problématique dans le Coran, donc ce n'est pas un livre crédible, mes frères. Vous allez voir, ce n'est pas un livre crédible. On va te montrer ici. Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, nous avons affaire avec le pasteur le plus nul que le monde n'ait jamais connu. Ce pasteur prétend avoir trouvé une erreur dans le Coran, une erreur dans la parole de Dieu. Subhanallah. Écoutons-le avant sa bastonnade spirituelle. Le Coran est un livre qui a un incroyable talent. Surat 19, verset 25. Écoutez très bien. Secoue vers toi le tronc du panier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. C'est extraordinaire. Voici, vraiment. Mes frères, ça c'est le livre qui a révélé Allah par son ange Gabriel à Mohamed. Regardez ce qu'il dit. Donc Allah même ne connaît pas le palmier. Il ne connaît pas les dattes. Comment un palmier peut donner des dates? Je relis le verset, Surat 19, verset 25. Je vous dis que ce livre n'est pas crédible. Ce livre-là, ce n'est pas crédible. Secoue vers toi le tronc du palmier. C'est pas ça? Et il va faire quoi? Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. C'est extraordinaire. Comment le palmier peut donner des dates? Il faut que les musulmans viennent nous expliquer ça. Comment un livre sérieux venant de Dieu peut faire une telle grosse bêtise? C'est comme si je disais, va cueillir de l'avocatier sur un manguier. C'est extraordinaire, mes frères. Je le lis. Surat 19, verset 25. Secoue vers toi le tronc du palmier. Et quoi? Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Ah, mes frères. Ça, c'est le Coran. Hein? Je lis le Coran. Je lis le Coran. Est-ce qu'un palmier produit des dattes? Point d'interrogation. Est-ce qu'un palmier donne des dattes? Point d'interrogation. Le dattier, il y a un arbre qu'on appelle le dattier qui produit des dattes. Le palmier produit des graines. Et nous, on utilise ça ici pour manger la sauce graine. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Là, on a une preuve claire que ce pasteur est animé par un esprit d'ignorance. On a une preuve claire que ce pasteur n'a jamais goûté une seule gouttée du Saint-Esprit. Pourquoi? Il nous dit que le Coran a fait une erreur, que le Dieu du Coran ne sait pas que le palmier ne produit pas des dattes. Subhanallah. Quelle ignorance! Quel ignorant! Ce pasteur animé par son pseudo-Saint-Esprit ne sait pas que le dattier est un palmier. Ce pasteur ne sait pas que le dattier est une variété du palmier. Ce pasteur animé de son pseudo-Saint-Esprit ne sait pas que l'arbre appelé par le commun des mortels le dattier a pour vrai dans le palmier dattier. Mais c'est incroyable! Il y a plusieurs types de palmiers. Il y en a une vingtaine. Son Saint-Esprit ne sait pas qu'il y a par exemple le palmier nain.
Son Saint-Esprit ne sait pas qu'il y a par exemple le palmier Cocos nucifera, communément appelé le cocotier. Son Saint-Esprit ignore qu'il y a par exemple le palmier à sucre, le palmier de Salon. Et pire, son Saint-Esprit ne sait pas qu'il y a le palmier Phoenix dactylifera, communément appelé le palmier dattier. Il ne sait pas ça. Mais à quoi sert? Non, vous-même vous voyez, quelqu'un qui ne sait pas que le palmier donne des dates, qu'il y a ce qu'on appelle le palmier dattier. Comment il peut savoir que Baka est une vallée de la Mecque qui prolonge le long de la jusqu'à la Palestine, etc. Comment il peut savoir que Baka signifie, en d'autres termes, le baumier? Comme il peut savoir que Baka est un arbuste qui pousse à la Mecque, qui a donné le nom, c'est parce que l'arbre s'appelle Baka qu'on a donné le nom à la vallée où l'arbre pousse, la vallée de Baka. Et l'arbre la pousse en Arabie Saoudite, précisément à la Mecque. C'est là-bas que ça pousse, et aussi dans les zones arides. Et c'est le long de cette vallée-là, le long de cette vallée-là poursuit. On trouve ces arbres-là aussi en Afrique, aux Zanzibar, etc., etc. Jusqu'en Palestine et même à Jérusalem. Donc pour lui, comme il a vu Baka dans la Bible, dans Somme 84, verset 7, pour lui, Baka, c'est uniquement qu'à Jérusalem. C'est triste pour ses fidèles, ça fait pitié. Parce qu'un pasteur qui ne sait pas, qui connaît pas ce qu'on appelle le palmier dattier, qui ne sait pas qu'un palmier peut donner des dates. Pour lui, un palmier donne seulement que des graines. Franchement, c'est à revoir. Merci beaucoup. J'espère que tu as pris note, cher pasteur Mena. Si tu veux des vérifications, tu peux aller ici. Voici les vérifications. Attends, je vais zoomer pour toi. Voilà. Tu vois ici, si tu achètes le dictionnaire biblique, tome 2, deuxième partie, page 1372. Après encore, tu t'achètes un deuxième dictionnaire biblique Vigorous, tome 1, deuxième partie, page 1519. Tu auras là toutes les informations sur Baka. Et tu verras que Baka vient de la Mecque et que c'est de là que vont plusieurs personnes nuit et jour. Des millions de musulmans se rendent pour aller adorer Dieu. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et profitable. On vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Transmettez-lui le message. Dites-lui que il y a des cours qu'il peut venir prendre ici. Il a fait beaucoup d'erreurs. Alors qu'il sache que c'est pas parce qu'il est ignorant d'une chose que la chose là est fausse. Et qu'il sache que lorsque la DDR prononce quelque chose sur les Écritures, la DDR sait de quoi elle parle. Alors, avant de contredire la DDR, il faut aller étudier. Il faut vraiment étudier avant de venir attaquer la DDR. Merci, on dit à très bientôt. Je dois aller corriger quelqu'un d'autre sur TikTok qui a fait la même erreur aussi. Et puis, on se prend après. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pasteur Mena, viens prendre le coup. Parce que, exactement, qui s'y frotte, s'y pique. Salam.